Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à toute la communauté camerounaise. Je dis un bonsoir particulier comme ça à tous les Camerounais qui m'écoutent des 4 coins du monde. Je m'adresse à tous les Camerounais de la diaspora. Je m'adresse à tous les Camerounais du Cameroun. Je m'adresse à tous les Camerounais. L'heure est grave. Effectivement, l'heure est très grave. Avant que je ne prenne la parole, je vais vous demander de partager massivement. Nous allons ouvrir comme ça la thématique du jour par une musique très intéressante qui nous appelle et qui nous interpelle. Qui nous appelle parce que l'heure est venue de comprendre le son de cloche qui nous est retenti et qui nous interpelle parce que nous devons aller au-delà de ce que nous écoutons. L'heure est grave. Suivez et partagez le temps que vous faites un partage maximum, le temps que vous envoyez dans toutes les pages. Nous ouvrons cette émission très intéressante sous un fond de musique. Merci beaucoup. Pour ses idées et ses opinions, ma liberté de penser ne changera jamais. Ils ont le pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. En dehors de personne ne doit diriger. Ah, ils sont waouh. Ils ont le pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. En dehors de personne ne doit diriger. Abomination. Fire. On les a suppliés. On les a suppliés de décentraliser. Ils ont décidé que tout passe par Yaoundé. Tu as vu ça? On les a suppliés. On les a suppliés de décentraliser. Bon Dieu te donne. Ils ont décidé que tout passe par Yaoundé. Il faut l'accord de Yaoundé. Pour construire l'hôpital à Yabassi, il faut l'accord de Yaoundé. Alain Florent et Sommet. Pour construire la route à Yaoundé, il faut l'accord de Yaoundé. Donc tout pour construire le marché à Foumbane, il faut l'accord de Yaoundé. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Bientôt, pour construire la toilette chez toi, mon lait, va falloir que Yaoundé accepte. Pour construire la cuisine chez toi, il faut que Yaoundé accepte. Même pour dormir chez toi, mon là, Yaoundé doit donner son accord. Ils veulent tout contrôler, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas décentraliser. Les gars ont le gros cœur. Je rends n'est-ce pas, nous on travaille pour eux. Yaoundé, c'est la capitale de la mafia. Yaoundé, c'est la capitale du détournement. Yaoundé, merci encore. L'égoïsme et la boulimie du pouvoir. C'est un pervers narcissique, le gros cœur de certains de nos dirigeants ont entraîné mon pays dans la dérive. Charlie Parker, le seul sapin du marché Bobby. David John, le forestier. Raphaël Guélé, Falas. Oliwatade, Oliwatade, Lunga Lunga no gota yamo. Oliwatade, Oliwatade, jamais nyet parano. Oliwatade, Oliwatade, William Jordan no gota ya. Oliwatade, Oliwatade, Samuel Tako no gota yamo. On dit qu'il est déjà fou. On dit qu'il est déjà fou. C'est le mari de Ouattara. Marie Araton, Marie Brigitte, Baptista Escomo, le colonel Haroun Bata, fils prodige de Facha à Djamena. Ils ont le pouvoir depuis très fort longtemps. Et en plus, ils veulent se faire succéder. Ils sont fatigués. Au lieu d'aller se reposer, ils sont la boulimie du pouvoir. On les a suppliés. On les a suppliés de décentraliser. Ils ont décidé que tout passe par Yaoundé. Bondes Macri construire l'école à Kumba. Bachirou Baba, il faut l'accord de Yaoundé.
Merci encore, merci pour cette musique, merci pour ce fond de musique, merci aux uns et aux autres. Je disais tantôt que l'heure est très grave. L'heure est très grave parce que c'est l'occasion ou jamais pour nous de comprendre ce qui se passe réellement dans notre pays, le Cameroun. Je vais comme ça. Un instant, s'il vous plaît. Merci. Donc, merci encore aux uns et aux autres. Merci à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Merci à tous ceux qui sont en train de se joindre à nous. Vous avez dû le remarquer déjà, le décor complètement a changé. J'ai dû changer le décor de mon intervention parce que ce sur quoi nous allons nous entretenir aujourd'hui est extrêmement grave. Extrêmement grave. Je vous prie encore de faire un dernier tour de partage. Et je vous prie encore simplement de faire un dernier tour de partage. Un dernier tour de partage avant que nous entrions dans la substance exacte et réelle du message de ce soir. Avant toute chose, je vais faire quelque chose avec vous qui me tient simplement à cœur et qui me tient beaucoup à cœur. Le message que je vous adresse aujourd'hui est un message très, très intéressant. Un instant, s'il vous plaît. J'espère que le volume est bon. On me signale que le volume n'est pas bon. Est-ce que le volume il est bon, s'il vous plaît? Dites-moi que le retour, s'il vous plaît, que le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Toujours pas de volume? Le volume est-il bon, s'il vous plaît? Apparemment, le volume n'est pas bon. Ok. On me signale qu'il est bon. Donc, j'étais en train de dire tantôt que si à toute occasion spéciale, une communication spéciale, à tout événement spécial, il faut également une communication spéciale. Et c'est très grave, c'est très grave. J'ai les mots qui me pèsent. Les mots me pèsent effectivement et les mots me pèsent véritablement. Avant toute chose, j'aimerais qu'ensemble nous communions sur un aspect. Sur un aspect, celui selon lequel je ne vous parle pas ce soir en tant que celui que vous avez toujours connu. Je veux avec vous ce soir enlever cette casquette. Je veux avec vous ce soir me défaire de ce poids qui, à bien d'égards, nous a souvent causé beaucoup de problèmes et beaucoup de turpitudes. Je veux mettre sur la balance ma casquette aujourd'hui de général. Quand j'ai posé sur la balance les galons et les titres que j'ai suffisamment éportés avec vous, j'ai les mis sur la même balance que le gré à gré qui se prépare dans mon pays, dans notre pays, le Cameroun. J'ai compris inéluctablement et inévitablement que le gré à gré pesait 10 millions de fois, 25 milliards de fois si vous le voulez, mieux et plus lourd que ce que nous portons sur nous comme étiquette. C'est pour ça que symboliquement, et avec toute la rectitude, je veux enlever tous les attributs du général de la Révolution que je dépose et que je jette au sol. Je veux enlever avec moi tout ça pour que vous compreniez et que je vous parle aujourd'hui comme un citoyen camerounais. Oui, je me défais complètement de cette jaquette d'habit militaire, ces attributs que vous m'aviez donnés et dont j'ai utilisé jusqu'à présent, jusqu'à ce soir. Je me défais de tous ces manteaux, de tous ces attributs, et je veux vous parler aujourd'hui. Je veux qu'ensemble nous parlions. Et je vous adresse la parole en tant que le citoyen Nouga. Le citoyen Nouga, c'est celui-là qui a vu quelque chose qui se prépare vers son pays, vers notre pays. Le citoyen Nouga, c'est cet homme qui aime le Cameroun. C'est cette personne lambda qui est amoureuse du Cameroun, amoureux de son pays, et qui comprend qu'il y a quelque chose qui se trame dans ce pays. Il y a quelque chose qui pointe à la porte de ce pays. Et c'est de ça que nous devons parler ce soir. Et c'est de ça que je voudrais m'adresser à vous ce soir. Je me souviens, le 20 octobre, lorsque nous commencions ce combat, cette mobilisation générale à Berlin qui consacrait la naissance de la Révolution, je n'étais rien. J'étais un simple individu, plongé dans la masse qui, par la force de ses cris, par la force de son abnégation, par la force de sa motivation,
a drainé avec lui 8000 personnes à Berlin, ce qui fut le lancement de la révolution camerounaise. Aujourd'hui, nous ne voulons plus de toutes ces choses qui bien souvent et tout le temps nous divisent. Prenons ce qui nous unit. Prenons ce qui nous met ensemble pour que nous puissions barrer la voie à ce gré à gré qui se profile, qui est même déjà scellé. Je vous assure, nous avons besoin d'être mobilisés totalement, radicalement, indépendamment de toutes les casquettes. J'appelle tous les Camerounais à une mobilisation totale et générale. Tous les Camerounais du monde entier, tous les Camerounais de tous bords, tous les Camerounais du Cameroun, tous les Camerounais de chaque pays de la diaspora, tous les Camerounais de chaque pays en Occident. Nous avons besoin d'une seule chose, de nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser. Pourquoi est-ce que nous devons nous mobiliser? Nous devons nous mobiliser parce que seuls nous ne sommes rien. Nous devons nous mobiliser parce que seul on ne peut pas attacher un fagot de bois. Une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois. Nous devons nous mobiliser parce que nous avons besoin les uns des autres. Nous devons nous mobiliser parce que nous avons compris que l'obstacle qui se place devant nous est un obstacle dangereux, est un obstacle capable de conduire le Cameroun dans 50 années au moins de misère. Le gré à gré qui se profile à l'horizon, le gré à gré qui est même déjà scellé, l'heure est très grave. Parce qu'ils ont déjà décidé du gré à gré. Le gré à gré est déjà arrêté au Cameroun. Le gré à gré est déjà scellé au Cameroun. Le 10 juin, ils s'en vont commencer la lecture et la matérialisation de ce projet funeste pour notre pays. Et si nous ne faisons rien, si nous ne nous levons pas, c'est terminé pour nous. C'est terminé. Parce que le Cameroun est habitué à ce type de processus. J'ai vu le danger venir. Nous avons vu le danger venir. Vous avez vu le danger venir. Citoyens que nous sommes, nous avons besoin de nous lever unanimement. La mobilisation doit être générale. La mobilisation doit être unanime. Tous ensemble, nous devons aller vers le but et l'objectif commun, qui est celui de barrer la voie au gré à gré. C'est tout simple. Camerounais, Camerounaises. Ce qui se prépare dans notre cher et beau pays, c'est quelque chose de très fort. Il y a une bande de gangsters qui a pris le pays en otage depuis toujours. Il y a une bande de gangsters qui a confisqué l'hégémonie et la liberté et la souveraineté de notre pays. Et la France est derrière ce projet funeste. Oui, la célèbre et belle France est derrière ce projet. Un seul mot d'ordre, un seul mot, c'est la mobilisation. Ce projet, pourquoi est-ce que nous devons nous mobiliser? Nous devons nous mobiliser parce que si ce projet ne passe pas, si ce projet passe, alors nous on meurt. Ça veut dire que nous tous de la diaspora, nous tous les Camerounais de l'Occident, notre sort est lié à ce qui va se passer dans notre pays dans les jours à venir. Notre sort est lié à la décision qui sera entérinée dans les jours à venir dans notre pays. Voilà le danger. C'est un danger réel. Nous encourons ce danger. Et si nous ne faisons rien, si nous ne nous levons pas, si nous ne nous levons véritablement pas, c'est fini pour nous. Alors restons ici et sachons que notre sort désormais, peut-être nous irons acheter un petit pays quelque part, des terres quelque part et baptiser cet endroit Cameroun. Nous allons nous retrouver quelque part, construire chacun une maison et appeler ça symboliquement ce quartier Cameroun. Parce que c'est là le problème. C'est là le véritable problème de notre nation. Très souvent, nous avons chacun de son côté, chacun avec son élan, fait des choses merveilleuses pour notre pays. Mais maintenant, il ne s'agit plus de chacun. Il s'agit de tout le monde. Il s'agit de nous tous. Il s'agit de l'unité. Il s'agit de la mobilisation, indépendamment de nos étiquettes, indépendamment de notre tribu, indépendamment de notre région d'origine. Parce que le sort de notre pays
ne condamne pas une région. Le sort funeste qui se prépare pour le Cameroun ne condamnera pas une région et exemptera une autre. Le sort funeste qui se prépare pour le Cameroun n'exemptera pas une tribu au détriment d'une autre. Le sort funeste qui se prépare pour le Cameroun n'exemptera pas une qualité sociale, les riches, indépendamment aux pauvres. Non. C'est un projet qui liera de manière funeste le gré à gré, condamnera le Cameroun à la souffrance définitive et totale. Le gré à gré qui se prépare au Cameroun est un projet noir et funeste pour le Cameroun. Oui, encore cette même clique de bandits, cette même clique de dangereux, ils vont nous prendre en otage pour au moins 50 prochaines années à venir. Ça veut dire que nous autres, nous sommes condamnés à mourir en Occident. Alors nous devons choisir. Un choix s'impose à nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Accepter de nous défaire de tout ce qui nous divise et regarder à l'objectif, ou alors rester sur nos égaux et aller mourir pour les 50 prochaines années ici, en diaspora, en sachant que le Cameroun s'est terminé. Voilà la question. Je veux, par le biais de cette intervention ce soir, appeler tous les Camerounais à la mobilisation générale. Je dis bien tous les Camerounais, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, tous les amis du Cameroun, tous ceux qui aiment le Cameroun, nous sommes appelés à une seule tâche. Quelque chose se prépare de monstre dans notre pays. Qu'allons-nous faire? Nous sommes face à notre histoire. Nous sommes face à notre destin. C'est le dernier virage. Et en tant que tel, nous avons le choix et la responsabilité devant l'histoire. Soit nous nous mobilisons, soit nous nous mettons les uns ensemble avec les autres. Ou alors, nous restons inertes, inactifs. Et cette même clique décidera alors de la marche à suivre pour les 50 prochaines années, c'est-à-dire tuer complètement notre pays, l'asphyxier complètement, donner le pouvoir à une clique d'amis et de copains pour que les Camerounais souffrent définitivement pour les 50 prochaines années à venir, au moins, avant que ne suscite et ne se lève un seul homme. Mais derrière ça, nous avons un leader, son Excellence Maurice Kamto. Nous avons un homme qui a déjà tout sacrifié. Nous avons un visionnaire qui a porté sur lui le fardeau et la vision de la libération de notre pays. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de mobiliser. La seule chose que nous devons faire, c'est de mobiliser. C'est de nous mettre ensemble. Dans un champ de bataille, on ne regarde pas qui est qui. C'est l'ennemi qui est notre cible. C'est le régime central de Yaoundé, basé à Etoudi, qui est notre cible. Tant que nous avons la même cible, tant que l'ennemi est à Etoudi, tant que ces gens veulent faire passer le gré à gré, nous devons être un. Nous devons être un. Parce que ce n'est qu'unis que nous sommes forts. Seuls, nous ne sommes rien. Seuls, nous ne sommes rien. Nous devons le retenir. Seuls, nous ne sommes absolument rien. Mais mobilisés, unis, ensemble, nous sommes plus que forts. Et nous allons renverser, à coup sûr, le projet que ces gens préparent pour Yaoundé, notre cher et beau pays. L'heure est très grave. L'heure est grave parce que le projet qui se prépare pour le Cameroun, baptisé gré à gré, est déjà arrêté. Ils ont le plan A, installer Franck Biya au pouvoir, par le biais et l'accommodation de la France. Ils ont le plan B, au cas où ça ne passe pas, au cas où il y a une insurrection, peut-être des populations. Voici ce qu'ils vont faire, couvre-feu, l'armée peut prendre le pouvoir et après l'armée redonne, ainsi de suite. Ils ont le plan C, ainsi, ils ont tous les plans déjà arrêtés. La seule chose, le seul élément, la seule valeur sûre que nous avons à notre niveau, c'est la mobilisation. C'est la mobilisation. Nous devons nous mobiliser pour accompagner le peuple camerounais à la libération totale et définitive. Parce qu'effectivement, ce sera la réelle libération de notre pays. Jamais nous n'avons été libres. Si nous nous levons, si nous mobilisons, nous allons accompagner le Cameroun à prendre sa liberté. Et enfin, nous pourrons poser nos casquettes
et vivre indéfiniment et librement dans notre cher et beau pays. J'appelle tous les Camerounais du Cameroun, de tous bords, tous les Camerounais de toutes les professions, tous les Camerounais de toutes les couches sociales, tous les Camerounais de toutes les ethnies, tous les Camerounais de toutes les régions. Il y a un problème sérieux qui se passe chez nous. Très souvent, nous n'avons pas l'information au 237. Très souvent, nous sommes coupés de la véritable et de la réelle information. Je veux, par le biais de cette intervention ce soir, vous dire que l'heure est très grave. L'heure n'est pas seulement grave, l'heure est très grave. Nous sommes en train de vivre le dernier virage de la course pour notre réelle libération. Nous sommes en train de passer les derniers moments. Les derniers moments. Si nous mobilisons, nous passons le cap et l'étape de la délivrance totale. La délivrance, c'est lorsque le placenta est éjecté, alors l'accouchement a réussi. Tant que le placenta n'est pas sorti, on ne peut pas dire que l'accouchement a réussi. Alors, nous avons besoin juste de mobiliser pour avoir la délivrance. Quelle beauté dans la syntastique des mots et des phrases. Mobilisation entraîne délivrance. Si nous mobilisons, nous serons totalement délivrés. Délivrés du joug de la tyrannie, délivrés de 60 années d'esclavage, délivrés de 60 années d'impérialisme, délivrés de 60 années de dictature française, délivrés de 60 années de fainéantise d'un régime despote par lequel l'Occident a toujours eu la primeur de choisir nos dirigeants, délivrés de la médiocrité, délivrés de la fainéantise, délivrés de tout ce qui est médiocre pour notre pays et inutile. Et alors, nous pourrons rêver d'un Cameroun prospère. Nous pourrons rêver d'un Cameroun sous un État fédéral où chaque région s'autodéterminera et proclamera sa liberté d'exister, sa liberté de parler, sa liberté de se mouvoir et sa liberté de travailler. Voilà le Cameroun auquel nous aspirons. Voilà le Cameroun de nos rêves. Et pour atteindre cet objectif, pour atteindre ce rêve, nous avons un seul mot, mobilisation générale. Le président élu, son Excellence Maurice Kamto, a été clair. J'ai vu notre leader dans un air serein. Dans un air serein. Le président élu a dit, il n'y aura plus jamais d'élection au Cameroun sans code électoral consensuel. Un. Et deuxièmement, si les gens qui nous gouvernent s'évertuaient à le faire passer par force, alors ce sera une déclaration de guerre. J'ai eu la chair de poule. J'ai dit, oh Seigneur, voilà un homme doux, voilà un homme calme, un leader que nous avons connu toujours dans la douceur. Mais s'il en est arrivé à parler de guerre, s'il a ouvert sa bouche pour prononcer le mot guerre, ce n'est pas dans son vocabulaire. Cet homme, nous ne le connaissons pas comme ça. Nous ne l'avons jamais connu comme ça. Alors il y a un problème. S'il ouvre sa bouche pour parler de la guerre, ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que le Cameroun est en train de vivre ses derniers moments de paix. Si nous mobilisons, nous pouvons sauver notre pays. Si nous mobilisons, nous allons donner un sens à cette lutte que beaucoup de gens que nous avons vus dans le monde entier, venant des étiquettes diverses, se mobiliser, lutter ensemble pour leur pays, le Cameroun, pour notre pays, le Cameroun. Il est urgent pour nous maintenant de donner un sens à cette lutte. Il est urgent pour nous maintenant de donner un sens à ces efforts. Rendez-vous compte, un joueur de l'équipe adverse a dribblé tout le monde. Il est dans la surface de réparation et il veut marquer dans votre camp. Vous êtes derrière lui. Vous courez derrière lui. Vous avez deux possibilités. Soit vous le laissez marquer, ou vous le raclez et on siffle le pénalty. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Soit nous dormons, nous restons tranquilles, ou alors nous mobilisons et on siffle le pénalty. L'avantage avec le pénalty, c'est qu'il peut rater. L'avantage avec le pénalty, c'est qu'il peut tirer sur le poteau. Or, c'est comme il peut marquer. Mais nous aurons essayé quelque chose. Et si nous essayons, nous connaissons la performance de notre gardien. Nous connaissons la performance de notre constitution. Ça veut dire que notre gardien étant performant,
ce qui est la Constitution, alors nous sommes sûrs que ce but ne pourra pas entrer. Voilà la petite symbolique avec laquelle je voulais illustrer l'urgence même. Si nous marquons, nous mobilisons et nous marquons le but final, ça veut dire que nous avons gagné. Nous sommes à jamais libres et libérés. Nous pouvons tout faire pour tout. Ce qu'il y avait pour X ou Y raison, des motifs valables ou pas, de s'en prendre à leurs compatriotes, à ceux des amis du Cameroun qui sont avec vous, qui ne sont pas avec vous. Je vous dis honnêtement, je vous dis symboliquement, non. Renvoyez tout ça, renvoyons tout ça après la victoire finale. Après que nous ayons vaincu le gré à gré, nous allons mettre sur la table tout ce qui par le passé nous a unis ou désunis. Tout ce qui par le passé nous a causé des problèmes ou pas. Nous allons le mettre sur la table après que nous ayons botté hors de nous le gré à gré. Le gré à gré est une pieuvre. Le gré à gré a toujours existé au Cameroun. Le gré à gré a toujours été dans l'histoire de notre nation. Il est temps pour nous de comprendre que cette génération n'a pas droit à l'erreur. Nous n'avons aucunement droit à l'erreur. Ce qui est bien et magique et magnifique, c'est que nous sommes forts ensemble. Nous avons vu ce que nous pouvons faire ensemble. Nous avons vu comment 25 millions de Camerounais ont transporté l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde de Mexico. Je crois que c'était Mexico 86. Oui, nous avons transporté le match d'ouverture Cameroun-Argentine. Les Lions respiraient, chaque lion sur le stade respirait le souffle de 25 millions de Camerounais. Chaque lion était imbibé de la force de 25 millions de Camerounais. Et nous avons vu ce que ça a fait. L'Argentine était alors championne du monde. Diego Maradona était au stade. Et voilà le Cameroun qui battait l'Argentine par un score d'1-0. Nous pouvons battre le gré à gré par un score d'1-0, simplement en mobilisant. La mobilisation est le souffle que transporte les énergies positives. La mobilisation est cet élan qui nous met au-dessus de ce que nous pouvons faire ou ne pas faire. La mobilisation est cette dynamique qui, comme une fusée, nous propulse vers la victoire. La mobilisation, oui, est cette capacité qui existe en chaque Camerounais pour se fusionner ensemble et botter loin du Cameroun le gré à gré éviternel que nous avons toujours eu à faire face et dont nous n'avons jamais eu le courage d'en parler, encore moins de nous en débarrasser. La mobilisation est cet exercice d'exorcisme qui va nous libérer définitivement du joug de l'impérialisme français. Oui, la mobilisation est cet élan qui va nous amener à botter au loin la colonisation. La mobilisation est enfin cette dynamique qui va propulser le Cameroun vers une ère nouvelle et nous permettant bien sûr d'adopter un code électoral consensuel, une nouvelle constitution, des nouvelles élections et un état de droit définitif prospère pour le Cameroun. La mobilisation, c'est ça que nous voulons. La mobilisation, c'est ce que nous allons faire. La mobilisation, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Le président élu a été clair. Maurice Kamto nous l'a dit. D'un ton sévère, d'un ton vrai et d'un ton latent, clair. Oui, il est grand temps que nous mobilisons. Il est grand temps que nous comprenions que sans mobilisation, tout est fichu. Sans mobilisation, le pays sombre. Sans mobilisation, le gré à gré passe comme il est à la poste. Sans mobilisation, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. Sans mobilisation, nous n'aurons plus que nos larmes à déverser sur nos corps. Sans mobilisation, nous serons condamnés à vivre définitivement en diaspora. Sans mobilisation, le Cameroun souffrira éternellement dans un enfer. Sans mobilisation, il serait mieux d'aller en enfer que d'aller au Cameroun. Sans mobilisation, le Cameroun serait transformé en Sodome et Gomorrhe. Sans mobilisation, le Cameroun serait l'actuel enfer
qui existerait sur la terre. Sauvons notre pays. Sauvons notre patrie. Sauvons notre patrimoine. En posant un seul acte. Mobilisation. Une seule vertu. Un seul mot dans nos lèvres. La mobilisation. Je veux dire merci encore à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter, de partager, de synchroniser avec nous. Quelles que soient les différences, quel que soit ce que nous pouvons faire, la vérité c'est que ensemble nous sommes plus forts. Seuls nous ne sommes rien. Ensemble nous sommes plus forts. Seuls nous ne sommes rien. Que cela soit comme une vertu déclarative pour nous, pour tous ceux qui avaient pris la peine et le temps de partager ces moments de mobilisation. Le seul mot à l'ordre du jour que nous devons retenir, c'est la mobilisation générale. Le gré à gré est le poison du Cameroun. Le gré à gré est ce satanisme installé au Cameroun. Nous devons mettre le gré à gré hors du Cameroun en posant un seul acte, mobilisation. Qui dit mobilisation dit fusion. Qui dit mobilisation dit fusion. Qui dit mobilisation dit combinaison. Qui dit mobilisation dit arrangement. Tous ensemble. Après que nous ayons botté le gré à gré loin du Cameroun, on pourra s'asseoir et faire nos procès. On pourra s'asseoir et se dire, je ne t'aime pas, je t'aime, je ne t'accepte pas, je ne te veux pas. Mais avant, rien ne nous est permis. Rien ne nous est tolérable. Mobilisation générale, c'est tout ce qui compte aujourd'hui. Et c'est tout ce qui comptera pour toujours. Dans les prochains jours, j'en appelle à tous les Camerounais. Quelle que soit votre appartenance, votre obédience, votre pensée, votre ressentiment, un seul mot à l'ordre du jour, la mobilisation est la clé qui chassera loin du Cameroun et pour toujours le gré à gré qui se profile. C'est très intéressant. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse le peuple camerounais tout entier et que Dieu bénisse le leader incontournable et incontourné que nous avons, son Excellence Maurice Kamto. Nous en sommes extrêmement fiers et que Dieu bénisse également le Père des pains spirituels en diaspora, l'œil du président élu, son Excellence Maurice Kamto, son Excellence, le grand professeur Franklin Nyamsi. Merci encore à tous les Camerounais de tous bords, particulièrement aux Camerounais du Cameroun. Je vous tire un coup de chapeau parce que vous êtes un peuple fier, vous êtes un peuple dynamique. Nous savons qu'ensemble, nous allons y arriver. Le gré à gré ne passera pas. Merci.